À Bamako, l'ambiance est à la fête ce mardi. Les partis politiques célèbrent le 33e anniversaire du renversement du dictateur Moussa Traoré, à l'heure où la victoire annoncée de Bassirou Diomaye Faye, au Sénégal voisin, est sur toutes les lèvres. Bon, ça peut inspirer la démocratie malienne, surtout les acteurs. C'est une question d'hommes, c'est une question de citoyens. Si les citoyens jouent leur rôle, jouent son rôle, les citoyens avertis et engagés pour la démocratie, ça peut amener le déclic au Mali. Et je suis convaincu que la jeunesse malienne pourra s'inspirer de l'expérience du Sénégal. Depuis le coup d'État d'août 2020, le Mali est dirigé par un gouvernement de transition. Ce lundi encore, les autorités ont interdit les activités d'une coalition d'opposants, invoquant des menaces de troubles à l'ordre public. Mais pour cet ancien leader d'un mouvement étudiant, l'élan démocratique du pays n'a pas disparu. Les Maliens aussi et les Maliennes sont des démocrates dans l'âme, même si des fois il y a une sorte d'irruption des militaires sur la scène politique. Malheureusement, aucun des présidents maliens, à part Alpha Omar Konaré, n'a échappé à un coup d'État. Et c'est ce qui met généralement frein à notre élan démocratique. Dans ces studios de radio-télévision, les chroniqueurs ont suivi de près l'élection sénégalaise. Certains voient une similitude entre Bassirou Diomaye Faye et le chef de la transition malienne et espèrent un renforcement des relations entre Dakar et Bamako. Il avait dit son admiration pour le président Assimi Goïta et vous savez, il est quelqu'un qui est contre le franc CFA et ses points communs aussi. Il avait annoncé vouloir aider le Mali dans sa guerre contre le terrorisme, c'est entre autres des points communs. Au Mali, une élection présidentielle devait se tenir en février dernier, mais le gouvernement a annoncé son report à une date toujours inconnue.